Ça peut être bien. Et pour cet artiste-là et pour toi, Mm. justement, parce que c'est un truc nouveau, donc du coup, c'est toi qui amène l'artiste du traditionnel vers du gospel, sachant qu'il y a beaucoup Bah, de c'est justement, chanteurs et c'est un chanteuses peu de look quand même. c'est justement le but, hein, vraiment, que vraiment, ben, le message passe, vraiment. Moi, c'est vraiment ça. Parce que ce que j'ai expérimenté avec Dieu, j'aurais jamais cru l'expérimenter un jour. Enfin, moi, vous m'auriez dit, il y a 10 ans, toi, tu vas être chrétienne, tu vas croire en Jésus, aller à l'église tous les dimanches, je vous aurais dit non, niet, non. Non. Mais vraiment, ce que j'ai vécu, c'était... Tellement fort que... Et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai passé par un temps de dépression vraiment terrible, en fait, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que dans ma carrière, je commençais vraiment à monter, en fait. J'étais avec Stony, j'ai fait des scènes à l'époque, comment ça s'appelle, les podiums. Avec Keisha, avec Marvin, j'ai fait des scènes avec Kim et tout. Je suis partie à Nice, quand j'ai chanté au Cap Antilles, j'ai chanté au... J'ai fait pas mal de boîtes de nuit. Donc ta carrière, ça monte, ça y est. T'es en train de réaliser ton rêve. Mais à côté, ma vie, c'était le chaos. J'étais tombée dans une dépression. J'étais tout le temps en boîte à foire jusqu'à pas finir, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'avais plus de limite dans ma vie, en fait. J'arrivais à un point où j'avais plus de limite. Et là, je me disais, non, faut que j'arrête tout. J'avais des pensées suicidaires, je voulais tout arrêter. Ouais. Et à ce moment-là, ma mère qui a vu que ça allait pas, elle me dit, Linda, faut que tu reviennes à l'église. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, tu viendrais pas. Et du coup, finalement, un dimanche, elle a réussi à m'avoir. Du coup, j'y suis allée. Et t'as dit quoi, il y a KFC au bout quand on sort ou... Elle a dit, allez, tout le monde à l'église. Et là, du coup... Donc, pour lui faire plaisir, on est allé, même ma petite sœur, on est allé et tout. Et ce jour-là, en fait, pour moi, c'est comme si je me retrouvais à l'église quand j'étais petite. Ouais. Ça n'avait pas changé. Fait voilà, ça m'a fait un déclic. Un retour en arrière. Et... Sauf que cette fois-ci, j'avais vraiment envie que ce Dieu-là dont on m'avait parlé, s'il existe vraiment, qu'il fasse quelque chose. Parce que là, j'avais frappé à toutes les portes. C'est-à-dire que je m'étais confiée à des amis. Ouais, c'était ça ou rien, en fait. C'était ça ou... En fait, c'était comme la dernière... Ta dernière chance. Ma dernière chance. Parce que j'avais essayé de frapper à toutes les portes des religions et tout, mais rien. Et du coup, le pasteur de cette église-là, un jour, il me dit « Ouais, je veux te voir et tout. » Je dis « Ok, va me voir pourquoi. » Du coup, je dis « Ok, d'accord. » Et puis là, quand au rendez-vous, il commence à me parler. Il me dit « Écoute, si tu veux sortir de la dépression, eh ben écoute, je vais prier pour toi. Et après la prière, tu vas voir. » J'ai dit « Hein ?» J'étais un peu chamboulée, mais en même temps, je me suis dit « Bon, vas-y, c'est ma dernière chance, j'ai rien à perdre. Oui. Vas-y, qu'il fasse sa prière et puis on verra. » Effectivement, quand il a prié, j'ai senti comme un poids partir, en fait. Toute la dépression, les blessures, tout ce que j'avais vécu, en fait, bah, c'est parti. Et c'est comme ça que je me suis dit « Ah ouais, là c'est chaud, là. Il y a un truc qui s'est passé, il y a forcément qu'il existe, ce Dieu-là, en fait. » Et plus les jours passaient, plus la dépression partait, en fait. Je ressentais chaque jour où tu te levais, en fait, il y avait un tout petit peu, un point en moins, et du coup, t'allais de mieux en mieux. Ben ouais, parce que, en fait, j'avais plus envie de vivre. Tous les jours, pour moi, c'était un fardeau, en fait. Et là, tous les jours, ça allait mieux. Je ressentais plus de mal, plus de mal-être, j'allais mieux. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, Jésus, il existe, en fait, c'est bon. Et là, c'est comme ça que j'ai décidé vraiment de vraiment me mettre à fond là-dedans. J'ai abandonné ma carrière, toutes ces choses-là, parce que j'ai voulu vraiment me focaliser sur moi-même. Et c'est comme ça que, voilà, Puis du coup, t'avais des dimanches d'église à rattraper. Ah ouais, ça c'est clair. Donc du coup, tu dis, ouais, pendant 3 ans, je fais que église. Ouais, c'est clair. Je vais rattraper tous les dimanches où je suis pas allée, c'est bon. C'est clair, jusqu'au moment où, voilà, je me suis dit, bon, je reviens dans la musique, c'est bon, je suis prête, je me sens prête. C'est bien. Ouais. Donc, ça veut dire que ça a été quand même parce que ça a été un long processus. Ah oui. Ouais, Parce qu'entre le moment où tu as arrêté et le moment où il est venu te rechercher il y a 3 ans, ça a fait combien de temps? Ça a fait 7 ans. Oui, quand même. 7 ans. 7 ans où je me suis vraiment coupée de tout. Vraiment, où j'étais vraiment... voilà, je me suis reconstruite et je me suis dit, là, c'est le moment. C'est bon, je me sens prête, je reviens. Ouais. Pour finalement apporter la nouvelle moi avec le nouveau message et voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment un message d'espoir. De redonner le goût de vivre aux gens qui n'en ont plus, en fait. Ouais, vraiment. toi, pour le coup, tu l'as vécu. C'est pas comme si tu potentiellement inventes un truc par lequel tu n'es pas passé. Parce que ce truc-là, tu l'as vécu. Donc, en fait, t'es la meilleure personne, la plus à même, on va dire tout du moins la personne la plus à même à en parler, puisque comme tu l'as vécu que chaque jour, que Dieu fait, pour le coup, voilà. C'est ça. Et c'est bien que tu dis ça, parce que justement, avant, c'était pareil. Je chantais ce que je vivais.
Parce que mon nom, c'était Keria. Vous pouvez aller écouter sur YouTube, il y a encore des liens. Je chantais vraiment ma dépression, vraiment, mon mal-être. Et maintenant, là, c'est... Ouais, un peu comme James à l'époque, avant qu'elle prenne le voile et qu'elle se mette dans la religion. C'est un peu ça, oui. Ouais. Parce qu'elle, c'était pareil, c'était mal-être, ça allait pas. C'était les dépressions, les soirées, les boîtes, les machins. Et après, voile et... C'est ça. Tout fini. C'est ça. Si on devait te donner une lampe de petit génie et que tu as la possibilité de faire des feats en budget limité, tout illimité, avec 3 personnes. On va prendre un chanteur ou une chanteuse réunionnaise, du coup français et américain. Français ou française et américain, tu prendrais qui? D'accord. 3 artistes, c'est ça? Ouais. Bon, déjà Nixon, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il fait du très très bon travail. Réunionnais, alors moi j'en connais pas trop. Voilà, ça peut être réunionnais, afro-caribéen si tu veux. Oui, afro-caribéen. Déjà Nixon. Ensuite. T'es pas réunionnaise de toute façon, c'est mon mari qui est réunionnais. C'est son mari qui est. Moi je suis haïtienne. Ah bah alors haïtien, si tu connais un artiste haïtien. Haïtien, j'aime beaucoup, toujours dans le registre chrétien. Jackson Cherry, qui est aux États-Unis. Ouais. Et sinon, troisième artiste, je pourrais dire Nixon, Jackson Cherry. Dans les Américains, t'as pas de... en même temps, il est haïtien, mais il est américain. Ouais, il est haïtien et américain. Ça fait 2 ans, non? C'est les deux. C'est ça. Okay. Donc les Américains, si je dois pousser loin, allez, franchement très loin, je dirais... J'aime beaucoup Tasha Cobbs. D'accord. Voilà, vraiment. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Je me suis dit, si elle me dit Beyoncé, là, il y a un problème. Ouais. Je me suis dit, elle veut pervertir Beyoncé, j'ai un problème. Si, ou pour la ramener dans le droit chemin, éventuellement. Ouais, c'est ça. Mais... Est-ce qu'elle s'écarte tant que ça? Elle est déjà loin, là. Hein. Ah bah oui. Mais avant de la ramener, il en faut. Là, c'est pas des dimanches à l'église qu'il faut. Je me retrouverai avec elle quelque part, hein. À la fin. On sera ensemble. Ouais, d'accord. Et là, du coup, t'as ton 3e titre qui est en préparation. C'est ça. Et qui sera clippé après. C'est ça. L'album, du coup, l'année prochaine. C'est ça. Si tout se passe bien. Les scènes, peut-être. T'aimerais en faire, en tout cas. Moi, je suis ouverte aux scènes, en tout cas. C'est vrai qu'au début, quand je suis revenue, je me suis dit... Est-ce que le message chrétien, ça passera, tout ça? Et puis j'ai aussi pris le temps vraiment de bien... mettre en place ces choses et on est en train de mettre les choses en place, mais là vraiment je suis vraiment ouverte aux scènes, voilà. Donc je pense qu'il y a un public pour ça. Oui. Et puis il y a des gens aussi qui n'écoutent pas vraiment ce que les gens chantent, hein, on va dire ça aussi. Donc ils aiment ta mélodie, ta manière de chanter, après ils vont écouter, c'est après que ça va commencer à rentrer dans leur crâne. Donc en soi je pense pas, après c'est peut-être plus pour toi où ça peut être compliqué, parce que les gens ils dansent quand tu fais des scènes des fois. Oui. Ils vont danser d'une manière traditionnelle. Voilà. Bon, après, c'est aussi d'amener la chose. Hein, oui, en tant qu'artiste chrétien, c'est... Tu vois, les gens, ils entendent zouk, c'est du zouk, quoi. Tu vois, avant qu'ils commencent à vraiment écouter ce qui se raconte. Après, moi, en fait, on va dire, dans la mission que j'ai vraiment appris à être pas tolérer certaines choses, mais être indulgente, parce que je me rappelle d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je sais très bien d'où je viens. Donc, je suis pas la personne qui va pointer les gens du doigt. Ce que tu fais, c'est pas bien. Non, en fait, moi, j'apporte le message. Et en fait, c'est pas nous qui changeons quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, j'ai été amenée l'année dernière à chanter dans un anniversaire, très très grand anniversaire, dans ma famille. Et j'ai chanté mon son et les gens, ils dansaient. Mais c'est le message, en fait, qui est le plus important. C'est qui tu es toi, en fait. Voilà. De vraiment ne pas porter un regard de jugement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir jugées, souvent, par les chrétiens. Se dire, ouais, non... Et c'est ce qui fait souvent, d'ailleurs, qu'ils s'éloignent de ça. Mais exactement, non. En fait, on n'est pas là pour juger. Nous, on est là vraiment pour dire ce qu'on croit, le proclamer. Et après, c'est Dieu qui fait son... Mais c'est bien que tu le Moi, j'ai des amis qui sont pas chrétiennes. Mais il y en a beaucoup qui sont du coup devenues chrétiennes du fait que justement je les ai jamais jugées. J'aurais jamais dit ouais, ce que tu fais c'est mal. Ah non. Parce que moi je sais d'où je viens, je sais.
Mais juste chacun a besoin de son propre temps pour arriver à la conclusion. Il faut laisser le temps aux gens de eux-mêmes en fait faire cette expérience. Ça va être très vite et il y en a pour qui ce sera moins vite. Et puis exactement. Moi, ça a pris le temps que ça a pris. Pour mes amis, ça a pris le temps que ça a pris. Et il faut vraiment se dire que Dieu, il est amour. C'est pas un Dieu de jugement, c'est un Dieu d'amour. Et lui-même, il est patient. Moi, je vois comment il a été patient avec moi. Donc, je sais qu'il peut l'être avec n'importe qui. Donc, nous, vraiment, c'est vraiment de manifester vraiment l'amour aux gens. Et c'est ça qui change, en fait. C'est pas pointer du doigt, de dire non, toi, t'es dans le péché, toi, tu vas aller en enfer, toi, tu vas... Non. Oh, bah, Louane et moi, on sait où on va aller, hein. Non, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Non, moi, je ne crois pas. Moi, d'où je viens, c'est pas Jésus. Donc, nous, il n'y a pas vraiment l'enfer à la base. Mais bon, si je dois aller quelque part, allons-y. Je sais que je serai pas seul. Pourquoi tu me regardes dans le bourbier? On sera nombreux. Oh bah oui, Gwen, toi, moi, VNPP. On va retrouver des amis d'enfance, des gens qui faisaient semblant qu'on était là. Ah bah t'es là toi. Ah bah mince, je pensais que t'étais plus droit que moi. Mince alors. On sera pas seul, tu vois. Ah c'est sûr qu'on sera pas seul. Ça c'est une certitude.